Je pense que Mathieu Lours va pouvoir arriver et nous faire un exercice un peu semblable cette fois-ci sur l'architecture. Hein. Mathieu Lours, vous êtes donc historien de l'architecture, vous êtes spécialiste des architectures religieuses, vous êtes responsable de l'enseignement de l'histoire de l'architecture à l'école de Chaillot, c'est toujours le cas, vous êtes chercheur associé à l'école pratique des hautes études, et puis depuis 2022, vous êtes membre de ce qu'on appelle la CNPA, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. On vous doit de nombreux articles et ouvrages, notamment sur les cathédrales, et vous avez accompagné, je crois, lors de votre expertise, donc le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, auquel vous avez contribué. Donc vous allez donc nous éclairer notre regard sur les églises qui, si elles sont, comme nous avons vu pour les objets, des objets et des œuvres d'architecture, elles sont également des livres ouverts à qui sait les observer sur l'histoire religieuse multiséculaire. Merci Mathieu Lours. Merci beaucoup et bravo d'ailleurs pour ce que fait la Vendée avec cette restauration magnifique du baldaquin de la cathédrale de Luçon que j'avais eu l'occasion d'étudier pour ma thèse et sur le sujet duquel j'ai dialogué avec Olivier Salmon au moment justement de cette belle restauration très réussie qui a permis de mieux connaître l'œuvre de Sébastien Lesner, tant ici que dans d'autres lieux, parce qu'un fonds de Lesner vient d'être redécouvert en Franche-Comté, du côté de Dole, et que ça ressemble vraiment, les dessins qu'il y a là-dedans, à ce que vous avez ici à Luçon. Donc des perspectives qui s'ouvrent au moment de cette redécouverte. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre en perspective la question des aménagements liturgiques avec la question de Notre-Dame de Paris. Puisque ce qu'on a à Notre-Dame de Paris, c'est une stratification d'aménagement liturgique qui est assez comparable à celle qu'on peut trouver dans nos églises, pour peu qu'elles soient médiévales. Si ce sont des églises de l'époque moderne ou du XIXe siècle, vous avez la stratification postérieure au Concile de Trente. Si vos églises sont médiévales, vous avez la stratification médiévale. Et toutes nos églises sont de véritables palimpsestes du point de vue des aménagements liturgiques. Un palimpseste, c'est donc un manuscrit sur lequel on a gratté et réécrit. La messe qu'on célèbre aujourd'hui dans les églises est la messe qu'on célèbre depuis le XVIIe siècle. Bien évidemment, le rite a une continuité. Néanmoins, l'inscription de ce rite dans un contexte culturel, civilisationnel, artistique, pastoral, a conduit à des aménagements, des basculements. Et la plupart de nos églises ont connu à peu près 3 états de la matière liturgique. L'état médiéval, l'état postérieur au Concile de Trente et l'état du Concile Vatican II, postérieur au Concile Vatican II. Il y a eu un état paléochrétien, mais les basiliques paléochrétiennes encore debout en France se comptant sur les doigts d'une main, il n'y a guère qu'en Italie qu'on puisse voir un peu quel était l'état de ces liturgies, de ces aménagements liturgiques paléochrétiens et la manière dont le Concile Vatican II est en fait revenu au modèle paléochrétien sur la question de l'autel, de sa destination et de sa situation. Donc aujourd'hui, quand on analyse une église, on se pose souvent la question de comment l'adapter aux prescriptions de la liturgie actuelle. La meilleure façon de l'adapter aux prescriptions de la liturgie actuelle est de comprendre qu'en fait, elle est la liturgie et que la plupart des prescriptions n'ont pas changé, et que ce que nous voyons parfois comme traditionnel est en fait le fruit d'un basculement précédent. Si je vous dis que l'Église catholique en tant qu'institution impose la présence d'un tabernacle sur l'autel seulement en 1863, et en excluant les grandes basiliques romaines parce que ce n'est pas l'usage le plus ancien, vous voyez que la norme et l'usage, alors que ça faisait à peu près 2 siècles que toutes les églises paroissiales avaient un tabernacle en 1863. Vous voyez que la norme et l'usage, parfois on les confond l'un et l'autre. Tout comme le fait d'avoir un autel adossé à un retable, c'est quelque chose que les liturgistes condamnaient déjà en plein XVIIIe siècle. Ils le condamnaient parce qu'on ne pouvait pas tourner autour de l'autel pour encenser. Et on considérait ça comme une modernité, comme une nouveauté, une innovation d'architecte et de décorateur, et pas du tout comme les principes de l'Église. Et regardez l'autel de la basilique Saint-Pierre de Rome, il n'a jamais eu de tabernacle, il n'a jamais eu de retable. Et c'est celui-là qui, après le Concile Vatican II, a été pris pour modèle de ce que devait redevenir l'autel des églises. Donc ce n'est pas une réforme de rupture, c'est une réforme de retour à un état idéal qui avait été pétri de tradition. Donc vous voyez sur quel terrain miné je m'aventure, sur celle de la question du rapport entre tradition et modernité. Et pour mieux le comprendre, on va tout de suite se décentrer, non pas sur la mutation espace tridentin, espace post-Vatican II,
Il faudra d'ailleurs trouver un adjectif, comme tridentin, pour Vatican II un jour, qu'on ne soit pas obligé d'utiliser toujours des périphrases. Et on va se décentrer géographiquement à Notre-Dame de Paris et sur la précédente réforme liturgique, celle postérieure au Concile de Trente, qui, elle aussi, s'est faite avec des crispations, des choix esthétiques, des choix pastoraux et des choix de continuité de tradition. Et en conclusion, je vous proposerai une petite réflexion sur la situation actuelle de Notre-Dame de Paris et sur les perspectives qui s'ouvrent depuis l'incendie. Notre-Dame de Paris, à l'époque médiévale, on a ce plan du fonds Robert de Cotte en 1699 qui nous montre la situation, est tout à fait révélatrice de ce qu'est un chœur, de ce qu'on attend d'un chœur liturgique au moment où le Concile de Trente commence à faire changer les choses. Un chœur liturgique de cathédrale, c'est d'abord un sanctuaire, c'est-à-dire un autel avec tout ce qui l'environne. Donc le maître-autel ici, avec des courtines, des rideaux autour de lui, un dais à reliques et un deuxième autel au fond du chœur. Pourquoi deux autels ? Parce que sur un maître-autel, on ne peut célébrer qu'une fois par jour. C'est la plénitude et l'unicité du sacerdoce épiscopal. Par délégation, un membre du chapitre a le droit d'y célébrer, mais pas plus d'une fois par jour. Et donc, comme il y a deux messes dans l'office, la grand-messe et la messe après prime, il faut un deuxième autel pour célébrer la messe de prime. Et ensuite, comme la concélébration est abolie en Occident depuis l'époque de Charlemagne, il faut que chaque membre du chapitre ait son autel particulier pour célébrer, les autels des chapelles. Il y a à peu près 200 ecclésiastiques qui desservent Notre-Dame de Paris en 1790. Il y a donc au minimum 202 messes par jour. Les deux messes capitulaires, plus les messes particulières de chacun des ecclésiastiques. Donc ça vous donne l'idée de la densité eucharistique de ces édifices et de l'usage de toutes ces chapelles dont on ne sait plus trop quoi faire aujourd'hui. Et dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est de les nettoyer et de les rendre dignes. Parce que dans beaucoup d'églises, ces chapelles servent de dépôt ou de lieux mal entretenus. Voilà. Donc, elles n'ont plus d'usage eucharistique, mais elles peuvent avoir un usage liturgique. Et il en va aussi de la décence des églises. N'oubliez jamais que saint Charles Borromée a publié les instructions de construction des églises, mais aussi ensuite le Denitore et Munditia, de la propreté et du soin à apporter aux églises. Un manuel qui n'a jamais cessé d'être d'actualité. Et plus une église est entretenue par sa communauté, plus la mairie est encline à la voir comme un lieu vivant. Plus elle est propre et rangée, plus on se dit que c'est un lieu dont on doit prendre soin. Et c'était déjà vrai au XVIIIe siècle. Ensuite, donc, ce sanctuaire est accessible uniquement aux célébrants des messes. Ensuite, vous avez le chœur liturgique avec ses stalles dans lesquelles se placent les chanoines prébandés dans les stalles hautes, les chanoines semi-prébandés dans les stalles basses, et les enfants de chœur sur des tabourets que vous ne voyez pas. Ce chœur liturgique, c'est l'espace social des chanoines. Dans les chœurs paroissiaux, les chanoines sont remplacés par les ecclésiastiques paroissiaux, les vicaires, ou par des clercs insinués, des laïcs faisant fonction d'ecclésiastiques et pratiquant le chant sur le livre, sur le pupitre que vous avez au centre. C'est pour ça que nos églises paroissiales tridentines avaient encore ce chœur dont on ne sait parfois plus trop quoi faire aujourd'hui. Parce qu'avec l'institution des scholas par saint Pie X en 1904, eh bien, on n'a plus besoin uniquement des chantres. Donc cette révolution de la schola, qui a pu se placer dans les stalles, aujourd'hui, pose des difficultés, d'autant que le Concile Vatican II, dans les églises n'ayant plus office de chœur, ne prescrit plus la présence d'un chœur liturgique. Donc dans une paroisse, il y a un sanctuaire, un environnement du sanctuaire où se placent les acteurs de la liturgie, mais le chœur des stalles en paroisse n'a plus la même pertinence, d'où son devenir patrimonial. Il peut évidemment servir, et notamment pour les assemblées de semaine, il est parfait. Pour les petites assemblées, les fidèles peuvent très bien se placer dans les stalles d'un chœur paroissial. On a ensuite ici les stalles de dignité où se placent les dignitaires du chapitre, le chantre et le doyen. Et vous avez ici l'accès du chœur qui s'opère par le moyen d'un jubé, c'est-à-dire un mur d'images qui représente généralement la passion et la résurrection du Christ. Vous savez, les images précieuses qui en ont été tirées lors des fouilles archéologiques d'octobre 2022 à Notre-Dame de Paris. Et vous voyez que sur le jubé, vous avez une tribune accessible par des escaliers où on proclamait au sud l'épître tournée vers le sud. Le sous-diacre proclamait l'épître vers les terres censées être déjà évangélisées.
Et le diacre, au nord, proclamait l'évangile tourné vers le nord, symbolisant les terres à évangéliser. Le jubé, c'était aussi une interface pour toutes les proclamations solennelles. On y annonçait la date de Pâques, on y chantait les leçons de matine pendant la Semaine Sainte, on y annonçait le nom de l'évêque qui avait été élu par le chapitre, jusqu'au concordat de Bologne en 1516, puis le nom de l'évêque choisi par le roi, après ce même concordat. Et vous voyez également des autels adossés sur le jubé. C'étaient les autels de dévotion. Ces autels étaient l'autel marial, l'autel de la Vierge, très important à Notre-Dame de Paris, adossé là où se trouve aujourd'hui Notre-Dame du Pilier, et de l'autre côté, l'autel de Saint-Sébastien, qui était un des saints qu'on appelait les saints pesteux. Les saints qui, jusqu'en 1629, dernière épidémie de peste d'Île-de-France, étaient vénérés dans ces temps de calamité. Et donc vous comprenez comment fonctionnait Notre-Dame de Paris et les églises médiévales. Le fidèle dans la nef ne voit rien de ce qui se passe dans le chœur, la porte est fermée. Il voit uniquement les messes basses et les messes de dévotion célébrées sur les autels secondaires. Mais l'idée que le sanctuaire, c'est l'équivalent du Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, c'est-à-dire d'un lieu infranchissable à part par la dignité sacerdotale, s'impose. Et le moment le plus sacré de la messe solennelle, c'est le moment où on ne voit rien et où on n'entend rien. C'est ce vide visuel et ce vide auditif qui est le moment le plus sacré. Le fidèle dans la nef, à ce moment-là, n'entend plus rien, parce que le célébrant parle à voix basse. Le chœur ne voit plus rien parce qu'on a tiré les rideaux devant l'autel. Et les liturgistes du XVIIe disent que le prêtre est comme associé à la victime qui descend au tombeau. Et ce moment de silence absolu et d'absence de vue absolue, c'est le moment où les fidèles se mettent à genoux, méditent, jusqu'à ce que le motet eucharistique soit chanté ensuite au moment du son de la clochette, après la consécration. Donc vous voyez que c'est une économie qui est très différente de la messe d'après le Concile de Trente. Après le Concile de Trente, la Révolution, c'est que certes on n'entend pas, parce qu'il faut que le prêtre célèbre à voix basse et lise le canon à voix basse, mais on va désormais pouvoir voir le célébrant célébrer justement ce moment de la messe. Et ça change tout dans l'économie du lieu de culte. Ça change tout, sauf qu'à Paris, et comme dans la plupart des cathédrales, vous voyez une vue intérieure de ce chœur de Notre-Dame avant sa rénovation, avec les rideaux autour du maître-autel, hein, les stalles gothiques, le dais sur le jubé où étaient proclamées les lectures, et le chœur avec son maître-autel qui fonctionne lors d'un Te Deum ici, en 1669, avec cet autel. Vous voyez que sur cet autel, il n'y a pas de tabernacle, puisque dans les églises gallicanes, le Saint-Sacrement était conservé dans une suspense eucharistique, le tabernacle étant considéré comme une pratique italienne. Parce que le Concile de Trente, en France, arrive dans un contexte très particulier. La messe romaine réformée par Saint Pie V en 1570 n'est adoptée que dans les diocèses français qui n'avaient pas de livre liturgique antérieur à 200 ans, c'est-à-dire quasiment aucun diocèse. Les diocèses français ont leur livre liturgique, les liturgies romano-gallicanes sont généralement conservées. Et a fortiori, dans les églises comme les cathédrales, qui ont des chanoines, qui là sont placés dans le sanctuaire parce que c'est un Te Deum, vous avez les corps constitués de la monarchie qui sont dans les stalles à la place, mais la réception du Concile de Trente dans les églises cathédrales et dans les églises abbatiales, dans les églises régulières, c'est « nous avons des liturgies anciennes, nous n'avons donc besoin d'aucune réforme liturgique ». Et Saint Pie V nous en donne la preuve en disant que nos livres peuvent être conservés. Certains évêques vont à ce moment-là mettre en place une double ritualité dans leur diocèse, surtout dans le sud de la France. On va avoir la liturgie romaine dans les paroisses et la liturgie du diocèse dans la cathédrale. Mais ce qui est sûr, c'est que les chanoines de Notre-Dame de Paris refusent qu'on change quoi que ce soit aux liturgies parisiennes. Et elle était assez différente de la messe romaine, cette messe parisienne. La bénédiction était donnée juste après la News Dei, et les rites de communion concernaient uniquement le clergé, par exemple. Le sanctoral était complètement différent. Il y avait un rite spécial au moment où, une fois par mois, on changeait les hosties au sein de la suspense eucharistique, qui était la messe de la suspense, par exemple. Parce que, évidemment, cette suspense ne servait pas à distribuer la communion. Les fidèles qui communiaient à Notre-Dame communiaient aux messes de dévotion, aux messes basses. Communier à la grand-messe, c'est une pratique extrêmement récente. Ma grand-mère italienne, d'ailleurs, a refusé jusqu'à sa mort en 2017, à 104 ans, de communier à la grand-messe.
en me disant qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui se mettent en scène et la messe de 8 heures du matin pour communier discrètement. C'est quelque chose qu'on lui avait inculqué dans sa jeunesse. Donc, cette liturgie eucharistique, c'est une liturgie de la présence, pas une liturgie de la pastorale sacramentelle. C'est dans les paroisses que ça a lieu ou sur les autels de dévotion. Comment transforme-t-on l'espace liturgique de Notre-Dame au moment, vous voyez, après le Concile de Trente? Les chanoines, donc, ne veulent rien changer à la forme liturgique, ne veulent pas de tabernacle, ne veulent pas de salut du Saint-Sacrement. Il faut que le chanoine Michel Lemal, en 1643, fasse une donation pour qu'ils acceptent ce salut du Saint-Sacrement. Vous avez dans l'Église gallicane à cette époque tout un courant traditionnel qui refuse les nouveautés romaines et italiennes. On refuse le tabernacle, qu'on considère comme valable dans le diocèse de Milan, parce que c'est Saint Charles Borromée qui a eu l'idée de placer le tabernacle au maître-autel, mais on n'en veut pas, parce que dans les paroisses il s'est répandu, mais les chanoines disent « Notre Église n'est pas une simple Église paroissiale, elle est leur mère, et si elles ont souhaité s'écarter du modèle de leur mère ne doit point suivre leur modèle. » Voilà ce qu'on dit sur le tabernacle à Notre-Dame de Paris. Un gradin ou un retable, non plus, et des fleurs, voilà ce que dit Jean-Baptiste Thiers sur les fleurs, des fleurs sur l'autel ne conviennent même pas à l'oratoire privé d'une religieuse. Voilà, donc ces gallicans traditionnels sont marqués par la volonté d'avoir ce cadre traditionnel qui demeure. Néanmoins, à Notre-Dame de Paris, et comme dans toutes les cathédrales, ce qu'on n'aime pas, c'est le décor gothique. Donc on va s'employer dans la plupart des cathédrales à essayer de transformer le décor en changeant le moins possible les usages liturgiques. Par quoi ça passe? D'abord par la transformation du jubé. Anne d'Autriche, en 1628, finance une nouvelle façade pour le jubé avec, vous le voyez, un autel à droite qui est un nouvel autel de la Vierge avec un tabernacle. Pour les autels destinés aux fidèles, le tabernacle et le retable, alors même que dans le sanctuaire, on n'a ni tabernacle ni retable. Notre-Dame fonctionne donc avec deux manières liturgiques différentes. Une pour les fidèles, une pour le clergé. Ça ressemble un petit peu aux paroisses où vous avez aujourd'hui les deux formes du rite qui sont pratiquées. La forme ordinaire, la forme extraordinaire. Sauf que là, on a effectivement deux modalités différentes. Vous voyez donc cette grande façade du jubé renouvelée en 1628 par Anne d'Autriche, avec le jubé médiéval qui encore subsistait à l'arrière. Voilà le dernier état de ce jubé. On en a retrouvé d'ailleurs les éléments en plâtre et en fer dans les fouilles de 2022. Et puis arrive l'époque de Louis XIV, avec la volonté de Louis XIV de renouveler le chœur de Notre-Dame, conformément aux vœux exprimés par son père et jamais réalisés le 10 février 1638. Et c'est là qu'éclatent les polémiques avec le chapitre. Parce que le roi entend non seulement renouveler le décor, là tout le monde est d'accord, mais aussi bouleverser l'économie de la cathédrale pour pouvoir y célébrer, comme dans les grandes églises modernes construites à cette époque, les Invalides, Saint-Sulpice, les grandes églises paroissiales, c'est-à-dire y célébrer de manière extrêmement visible. Ça impose l'ouverture du jubé et ça impose de monumentaliser l'autel. L'autel était fait pour être très discret, on ne le voyait quasiment pas en rentrant dans Notre-Dame, le maître-autel. Louis XIV souhaite désormais qu'on le voie, parce que les cérémonies de l'État ont lieu aussi sur ce maître-autel. Et parce que l'évêque, Monseigneur de Noailles, est favorable à ces mutations, alors que les chanoines les refusent. Les chanoines sont des professionnels de la liturgie. Ils doivent leur rang social et sacral au fait qu'ils connaissent par cœur les liturgies de l'Église, alors que l'évêque nommé par le roi est extérieur au cœur canonial. Et lui, ce qu'il a en tête, c'est le pontifical romain de Clément VIII, la messe épiscopale. Donc c'est un peu la messe romaine contre la messe diocésaine. Et voilà le premier projet qu'on soumet à Louis XIV en 1699. Un autel au fond du chœur avec un baldaquin, un jubé qu'on va ouvrir par le milieu de manière à avoir simplement deux ambons, un pour l'épître, un pour l'évangile. Et on a fort heureusement un exemple historique à la cathédrale de Sens et à la cathédrale d'Auxerre. On avait déjà des jubés en deux corps au XIIIe siècle, donc ça reste gallican. Et on gardait le chœur en l'état. Ça n'est pas la formule que Louis XIV a préférée. Voilà ce que ça aurait donné en élévation. Ça ressemble beaucoup à ce qui avait été fait à Châlons, en Champagne, d'ailleurs, par Monseigneur de Noailles.
Deuxième projet beaucoup plus révolutionnaire, un baldaquin à rideau de colonne à l'entrée du chœur, avec le maître-autel tourné vers le chœur où se serait trouvé le clergé, et l'autel de la Vierge en contrebas. Ce qui aurait voulu dire que la messe, la grand-messe, aurait été célébrée face aux fidèles comme à Saint-Pierre de Rome, et qu'on aurait abandonné l'orientation de l'autel principal, alors que l'autel de la Vierge, lui, serait resté orienté. Et on aurait disposé 2 tribunes qui auraient servi de jubé dans les bas-côtés, dans les collatéraux. Voilà en plan ce que ça aurait donné. Le clergé dans l'abside, comme dans les basiliques paléo-chrétiennes, le maître-autel où on aurait célébré face au peuple, comme à Saint-Pierre de Rome, et l'autel de la Vierge en contrebas, et la cathèdre qui retrouvait sa place dans l'abside. Ça, c'est le choix du roi et le choix de l'évêque. Et ça va même plus loin dans le deuxième projet, où Louis XIV voulait un baldaquin au centre de la croisée du transept, avec une confession comme dans les basiliques romaines, et vous retrouvez l'autel de la Vierge, le maître-autel, et les mêmes dispositions. C'est ce projet-là qui est approuvé en 1699 par le chapitre. C'est le choix du roi. Le roi finançait, c'était la maison du roi qui devait payer l'ensemble. Guerre de succession d'Espagne, rien n'est réalisé, d'autres projets. Et finalement, à partir de 1708, c'est un projet qui est adopté, qui est celui-ci. L'autel reste au fond du chœur, il n'a pas de baldaquin. On garde un jubé en 2 corps avec une ouverture centrale, et on renouvelle l'ensemble du décor. Comment le roi a-t-il changé d'avis? Il a changé d'avis parce que ce sont les chanoines qui ont fini par payer. En 1708, le chanoine de la Porte, dont on a retrouvé le corps d'ailleurs lors des fouilles archéologiques, décide de donner au roi une rente annuelle de 10 000 livres. C'est une somme colossale pour un particulier, 10 000 livres par an. En relançant le projet, Louis XIV, qui ne veut pas être en reste, rajoute 10 000 livres. Mais désormais, il n'est plus le maître du projet. Et les chanoines arrivent sans doute à lui vendre un mélange de défense des traditions et de soucis d'économie. Ça coûtait moins cher que le baldaquin au centre de la croisée. Et donc, les liturgistes traditionnels l'emportent. Et le chœur de Notre-Dame de Paris, revu par Louis XIV, et par d'abord Jules Ardois-Mansart, puis Robert de Cotte, peut fonctionner sans qu'on change rien du tout aux liturgies traditionnelles gallicanes. À une époque où justement les livres liturgiques gallicans sont réécrits sous l'autorité de Monseigneur de Noailles, avec le nouveau rite parisien, le rite réformé gallican, qui s'impose à son tour dans toutes les paroisses du diocèse. Donc on a ici le chœur gallican et royal qui permet de garder les traditions, avec quand même quelques changements. Donc je vous passe les... Donc le résultat, c'est ce jubé en 2 corps qu'on a élargi par le milieu avec cette grande grille réalisée par le ferronnier Caffin en 1711. Et vous voyez les 2 autels ici. Monseigneur de Noailles va s'attaquer à une rénovation extrêmement profonde de cette entrée du chœur. À partir de 1719 et jusqu'en 1723, il travaille à la réalisation d'un nouveau jubé. C'est-à-dire qu'on va démolir les deux extrémités du jubé médiéval qui avaient été conservées, et on va désormais imaginer un nouveau jubé avec 2 autels. Donc voilà quelques variantes pour l'autel de la Vierge, et voilà ce qui a été réalisé. En fait, ce qui a été réalisé porte quelques modifications. Vu que le jubé est ce que les fidèles voyaient, eh bien on va essayer de faire en sorte que ce nouveau jubé soit édifiant pour les fidèles, en changeant la dédicace de l'autel de gauche. Cet autel à Saint-Sébastien. Il n'y avait plus de peste. On a bien célébré un Tédéum pour la fin de la peste de Marseille en 1721 à Notre-Dame de Paris. Mais on va décider de travailler à cet autel. D'abord, on envisage un Saint-Joseph. Marie-Joseph, c'est logique. Et puis, Monseigneur de Noailles dit non. Marie et Saint-Denis. Une des grosses difficultés pour les évêques de Paris, c'est que le saint patron ne repose pas dans la cathédrale, il reposait à la basilique de Saint-Denis, qui à l'époque était dans le diocèse. Et qu'ils n'avaient que par accident le 9e évêque, Saint Marcel, dont ils avaient séquestré les reliques, qui avaient été mises à l'abri au moment des invasions normandes, et les chanoines n'ont jamais voulu la rendre à la collégiale Saint Marcel. Donc, on avait besoin de rappeler la présence du saint fondateur. On est allé chercher dans la chasse reliquaire les reliques de Saint-Denis, on les a placées à la base de cet autel, et Saint-Denis, c'est le saint patron des rois de France, Montjoie, Saint-Denis, l'Oriflamme, les Régalias, le lieu de sépulture. Et donc,
Cette dédicace à Saint-Denis renforçait la place de l'évêque face à la place du chapitre dans sa cathédrale, il est successeur de Saint-Denis, et renforçait la place de Notre-Dame dans l'imaginaire monarchique, dans la géographie monarchique. Vous lirez les excellents travaux de Jean-Marie Le Gall sur la figure de Saint-Denis comme patron de la monarchie française. Et jusqu'à la Révolution française, Notre-Dame fonctionne de cette manière-là. Est-ce que j'ai encore 3 minutes ? 3 minutes. Parce que je vois le temps qui court et je voudrais m'appliquer à moi-même la discipline que j'impose à mes étudiants quand ils préparent les concours. Que devient cet héritage de Notre-Dame tridentine? D'abord, pendant la Révolution française, on va assister à la destruction du jubé par l'Église constitutionnelle. L'Église constitutionnelle qui vit sans chapitre cathédrale. Dans les stalles, vous avez les séminaristes qui viennent chanter les offices lors des grandes célébrations, n'a plus besoin de jubé et va donc rendre visible l'autel. Cette révolution française, acquise à l'idée d'un christianisme national, va s'accommoder de cette église à cœur ouvert. Et au XIXe siècle, on s'interroge sur la nécessité ou non d'édifier à nouveau un jubé. Donc vous voyez le maître-autel de Notre-Dame avec son tabernacle extrêmement discret, hein, ce petit tabernacle ici. Donc le décor du chœur, je passe. Et j'arrive, le chanoine de la porte, par Jouvenet, et j'arrive au XIXe siècle. Voilà un dessin de Viollet-le-Duc dans son album, qui date donc de 1853, un projet de façade de chœur. Alors ça n'a rien d'un jubé, parce qu'il n'y a pas les tribunes de proclamation de l'Évangile, c'est plutôt ce que les Anglais appellent un screen, un choir screen, c'est-à-dire un décor de style troubadour ou néo-gothique qui rappelle le fonctionnement médiéval de la cathédrale. Alors évidemment, sous la plume de Lassus et Viollet-le-Duc, c'est sans doute une réflexion, pas forcément une proposition, je parle sous le contrôle de Jean-Michel Legnaud, mais on a songé qu'un chœur médiéval sans jubé n'était plus vraiment médiéval. Et donc au XIXe siècle, on va assister finalement à la poursuite de ce qu'on avait sous l'Ancien Régime. Un espace de dévotion à la croisée du transept et un espace de célébration eucharistique au maître-autel. Simplement, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, pas de jubé. Mais on va doter ce maître-autel d'un superbe tabernacle néo-gothique dessiné par Viollet-le-Duc, qui va faire d'un autel néo-gothique, d'un autel gothique, un autel tridentin. Il ne pouvait pas y avoir d'autel gothique avec un tabernacle au centre de l'autel. Et en vertu de cette règle, les chanoines de Notre-Dame, jusqu'à 1790, n'avaient pas voulu de tabernacle. Viollet-le-Duc leur fournit un autel de style médiéval, mais avec un tabernacle au centre de l'autel, c'est-à-dire un autel tridentin. C'est l'esprit de synthèse du XIXe siècle et de la liturgie du XIXe. Et dès qu'on a une grande cérémonie à Notre-Dame de Paris, baptême du prince héritier en 1841, mariage de Napoléon III, victoire de Sébastopol avec un tédéum, on installe un autel provisoire ici, à l'entrée du transept, là où Louis XIV le voulait. Et là où, et c'est l'aboutissement de ma réflexion, on l'a placé en 1970. C'est-à-dire que l'emplacement actuel de l'autel de Notre-Dame de Paris à la croisée du transept, ou plutôt à l'entrée du chœur, parce qu'il a été placé d'abord à la croisée du transept, on s'est rendu compte que ça fonctionnait mal, on l'a reculé, malheureusement pour la grille de Viollet-le-Duc, en 2004, de manière à ce qu'il soit finalement dans la position où il était, exactement dans la deuxième proposition de Robert de Cotte. C'est-à-dire celle-ci. Voilà, l'autel de Notre-Dame est exactement là où Robert de Cotte voulait le placer. Et il semblerait qu'il y ait une certaine logique que la croisée du transept soit le lieu de la rencontre entre le clergé et les fidèles dans une logique de pastorale sacramentelle. C'est là qu'on avait déjà les messes de dévotion. Donc finalement, ce qu'on a après Vatican II à Notre-Dame de Paris, c'est un ajustement qui adapte la cathédrale aux prescriptions conciliaires. Et c'est également la création d'un autel qui répond aux prescriptions conciliaires, l'autel isolé, etc. Le nouvel aménagement liturgique qui est désormais installé dans Notre-Dame de Paris reprend cet héritage de Vatican II, mais avec deux mutations profondes. La première mutation, c'est que l'espace du baptême est désormais intégré dans la démarche globale d'aménagement liturgique, avec un baptistère
à l'entrée de la cathédrale, dans l'axe du portail et dans l'axe de l'autel. Et vous avez aussi le retour d'un tabernacle sur le maître-autel. Ça n'était plus le cas depuis 1970, où le tabernacle et la chapelle du Saint-Sacrement étaient devenus la chapelle d'axe de la basilique, de la cathédrale. Cette chapelle d'axe, aujourd'hui, va être remplie par le reliquaire de Sylvain Dubuisson, le reliquaire de la couronne d'épines, et le Saint-Sacrement va revenir sur le maître-autel. Très beau compromis avec le XIXe siècle. Donc vous avez dans les aménagements actuels une véritable synthèse entre des éléments anciens, c'est-à-dire le tabernacle au-dessus, enfin sur le maître-autel, des éléments post-tridentins, des éléments post-Vatican II, qui vous montrent qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas faire l'abstraction de l'histoire lorsqu'on réaménage une église. Et qu'à partir du moment où on respecte les normes, c'est-à-dire que l'autel ne soit pas une table amovible, mais un autel, on ne mange pas sur un autel, on n'offre pas un sacrifice sur une table. On a parfois dans nos églises des objets qui brouillent un petit peu les pistes entre l'un et l'autre. Donc, à partir du moment où on respecte les normes canoniques et la dignité du lieu, on ne peut pas faire abstraction de l'histoire pour qu'une ancienne église réaménagée fonctionne. Et pour qu'une église réaménagée fonctionne, on ne peut pas non plus faire abstraction de la beauté. Et pour simple qu'il soit, un aménagement liturgique doit toujours tenir compte du fait qu'il s'inscrit dans un bâtiment qui est généralement le plus beau de la commune où il se trouve. Et que le beau ne veut pas dire forcément le hors de prix, et que le beau ne veut pas dire forcément le surchargé, mais le beau ne veut jamais dire le sordide. Et il est rare qu'une moquette bleue soit belle sous un autel, par exemple. Voilà, pour parler d'expérience. Il y a de très belles moquettes. Voilà, donc c'est une invitation à la réflexion. Chacune de vos églises est une Notre-Dame à l'échelle de votre commune. Et vous devez leur offrir ce qu'il y a de meilleur en respectant l'héritage qui a été transmis. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Venez, si vous le souhaitez, vous asseoir pour quelques minutes. J'espère que les estomacs ne crient pas trop famine. En tout cas, Monseigneur Le Gall nous rappelait ce matin que les églises étaient des pierres vivantes. Vous nous rappelez qu'elles sont des palimpsestes et que nous invitons à les observer, car effectivement, ce sont des livres ouverts. Et vous avez un exemple remarquable avec Notre-Dame de Paris, mais chaque petite église de village a aussi son histoire, et je vous invite à les regarder d'un nouvel œil. Elles constituent notre patrimoine. Voilà, quelques questions, si vous le souhaitez, ici. En attendant que quelqu'un se décide, réfléchissez. Je rappelle que nous reprendrons nos débats à 14h30 précises. Je vous invite même à venir quelques minutes avant parce que nous serons en visio, donc nous ne pourrons pas faire attendre l'intervenant. Et je vous souhaiterais ensuite un bon appétit, mais peut-être une question quand même parce que cela soulève beaucoup de... Voilà, une question à droite. Et... Alors, vous avez parlé d'aménagement liturgique, architectural liturgique gallican. En dehors de la Gaule, est-ce que ça s'est étendu sur d'autres pays? Donc par définition, gallican, c'est même moins que la France actuelle. C'est-à-dire que les diocèses qui dépendaient de la province de Trèves, c'est-à-dire tout l'est de la France actuelle, en fait, ne relevaient pas de l'usage gallican. En revanche, ont relevé de l'usage gallican certains diocèses des Flandres avant leur rattachement à l'État bourguignon. Mais ça s'est ensuite plutôt effacé. Donc, et puis, même en Provence, en réalité, l'usage romain était très ancré. Donc c'est en fait un gros bassin parisien qui irait jusqu'à Albi, et tout l'ouest de la France, qui relevait d'usage gallican. Vous avez aux archives nationales des enquêtes liturgiques du XVIIIe siècle qui vous donnent un état des lieux de toutes les liturgies pratiquées dans les diocèses et les cathédrales, les enquêtes du Père Lebrun, et ça nécessiterait une exploitation systématique, et c'est vraiment passionnant d'entrer. Le dernier rite gallican à avoir disparu, c'est le rite lyonnais. En 1969, le diocèse de Lyon n'a pas souhaité adapter son rite au Concile Vatican II, comme l'a fait le diocèse de Milan, où on a toujours la messe ambrosienne qui est très différente. Vous avez le Kyrie eleison avant la communion, le Pater après le Credo. Voilà, c'était des choses du même ordre qu'on avait en France. Mais le diocèse de Lyon n'a pas souhaité. Donc aujourd'hui, il n'existe plus que dans sa forme extraordinaire, à l'église Saint-Georges,
le rite lyonnais. Mais vous pouvez aller le voir en constatant la différence avec le rite romain, si vous allez voir une forme extraordinaire du rite romain. Vous connaissez les problèmes. Vous connaissez les problèmes par rapport à l'orientation des autels entre les traditionnalistes ou les traditionnels, les gens qui sont attachés à la tradition, et ceux qui se disent plus modernistes et qui disent que l'autel peut être dans un autre sens, que peu importe qu'il soit orienté. Alors je voulais que vous reveniez là-dessus. Quel est le sens de l'orientation de l'autel? Alors c'est une question qui est très historique. La règle de l'Église, c'est qu'on ne peut célébrer la messe normalement que face à l'Est. Le sacrifice doit être offert face à l'Est parce que c'est la résurrection du Christ et que c'est la parousie à l'Est. Et toutes les églises fonctionnent comme ça. Mais Saint Pie V, en 1570, a donné une dérogation qui est que quand dans une ville, on ne peut pas mettre la façade de l'église, dans ces cas-là, vaut mieux célébrer partout dos au peuple comme si on était face à l'Orient, plutôt que de perdre l'occasion d'avoir une église dont la façade est sur la place principale dans la ville. C'est le pragmatisme de Saint Pie V qui introduit cette idée qu'on peut signifier l'Est sans être tourné vers l'Est. Et ensuite, après le Concile Vatican II, il y a une note qui, dans les normes liturgiques, dit qu'il est autorisé, si l'évêque du lieu considère que c'est souhaitable, de célébrer face aux fidèles. Pourquoi ? Parce qu'à Saint-Pierre de Rome et dans la plupart des grandes basiliques romaines, comme l'abside est à l'ouest, pour célébrer à l'est, il fallait bien célébrer face aux fidèles, et qu'on avait remarqué que dans ces basiliques, ça n'avait jamais provoqué de désacralisation du rite. Et donc, ce qu'a fait le Concile Vatican II, c'est effectivement de rompre avec la question de l'orientation, en disant, désormais, mais ça, Pie V l'avait fait dans certains cas, mais de dire que ce qui compte, c'est aussi peut-être la frontalité des fidèles. Ça, c'est nouveau, et ça existait surtout dans les églises protestantes. Et c'est pour ça que ça a sans doute crispé le débat. Mais encore une fois, à Saint-Pierre de Rome, pas à Saint-Paul-hors-les-Murs, mais à Saint-Laurent-hors-les-Murs, ça s'est fait pendant des siècles, et ça n'a pas posé de difficultés particulières. Et notamment en France, vous aviez une cathédrale qui était dans le Saint-Empire romain germanique, où l'abside était à l'ouest, et où on a célébré face au peuple depuis le IVe siècle, c'est la cathédrale de Besançon, où le maître-autel était comme à Saint-Pierre de Rome, par exemple. Donc c'est des questions complexes, et l'Église catholique, après Vatican II, introduit une notion pastorale, là où la notion était davantage symbolique. Et ça a forcément provoqué des frottements. Mais regardez, à Saint-Eugène, Sainte-Cécile, qui est une paroisse où on pratique le rite traditionnel, l'autel est orienté au nord. Donc on célèbre dos au peuple au nord, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la symbolique traditionnelle de l'Église, mais on est dans l'orientation symbolique. Voilà, donc toutes ces questions de tradition demandent évidemment à être dépassionnées, à être historicisées généralement. C'est comme quand dans les paroisses traditionnelles, on a un micro sur l'autel et on entend les paroles de la consécration à voix haute. Moi, je me bouche les oreilles. Je ne vais pas entendre ça dans le rite traditionnel. Oui, juste, je reviens sur la question du jubé. C'est bien le Concile de Trente, si vous pouvez me reconfirmer, qui demande la suppression du jubé. Et quel est le but du Concile de Trente pour cette suppression du jubé qui a mis beaucoup plus de temps, comme vous l'avez dit, à Notre-Dame de Paris pour être supprimé? Alors, il a mis beaucoup plus de temps parce que le Concile n'a jamais demandé de supprimer les jubés. Le Concile a dit, si vous avez une liturgie de plus de 2 siècles, vous la gardez, et vous gardez votre aménagement avec. Dans le pontifical romain de Clément VIII, vous avez « si ambo lapideum adest in ecclesiam », etc. Si vous avez un jubé en pierre, vous l'utiliserez. C'est-à-dire qu'en fait, le Concile n'a rien dit en matière d'aménagement liturgique. Le Concile a simplement une session concernant les saintes images, qui dit que les saintes images doivent être décentes et propres à l'édification des fidèles. Mais pour le reste, ce qu'on appelle en fait les décisions du Concile de Trente, ce sont les normes appliquées par saint Charles Borromée lors du Concile provincial de 1567, où il rédige un manuel pour ses évêques suffragants qui s'appelle « Les instructions pour bâtir les églises ». Et c'est là-dessus que les architectes se mettent à travailler. C'est exactement pour les images saintes, où c'est en fait le cardinal Paleotti à Bologne qui, en 1582, publie le traité des saintes images et demande à Carache, à Guido Reni, à tous les peintres bolonais d'appliquer ça. Et ensuite, ça se répand par le biais des artistes,
par le biais des ordres nouveaux qui adoptent ces choses-là. Donc c'est très différent de ce qu'on a eu après Vatican II, où on a quand même des normes très précises sur l'aménagement liturgique, pas dans les textes conciliaires, mais dans tous les textes liturgiques qui émanent du Concile, et qui demandent une sorte de mise en conformité de l'ensemble de la chrétienté catholique en l'espace d'une dizaine d'années. C'est ça la différence entre Trente et Vatican II. Trente, ça a mis 2 siècles. Vatican II, en 15 ans, partout, il a fallu concevoir des nouveaux aménagements liturgiques. La centralisation romaine est beaucoup plus forte au XXe et au XXIe siècle qu'au Concile de Trente. Au Concile de Trente, un évêque est libre des liturgies dans son diocèse. Un évêque de France n'a pas à prendre la messe romaine. Aujourd'hui, tout évêque du monde doit prendre la messe romaine. Sous une forme ou sous une autre, mais romaine en tout cas, sauf les 4 ou 5 exceptions qui restent dans la chrétienté catholique. Le rite mozarabe, le rite ambrosien, et puis les rites des ordres aussi, mais ça c'est autre chose, les rites dominicains par exemple. Merci, donc je vous souhaite un bon appétit. Et je vous rappelle donc